Bonjour Corinne Fadel, vous êtes hypnothérapeute à Toulouse. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous? Oui, bonjour, merci de m'interviewer. Et effectivement, je suis hypnothérapeute sur Toulouse et lorsque je regarde mon parcours professionnel depuis une trentaine d'années, je constate que j'ai été amenée vers une approche holistique, on va dire, de l'individu en prenant en compte la personne comme un tout Dans sa globalité. dans sa globalité au niveau émotionnel, physique, psychologique, mental et énergétique. Donc, je me suis intéressée au début au corps physique, voilà, et en étant professeure de gymnastique dans des salles de remise en forme. Donc, je m'intéressais à l'anatomie et puis la biomécanique du mouvement. Et ce qui m'a amenée après, par la suite aussi, à m'intéresser au souffle, l'écoute du souffle. On va dire que toute la progression de mon parcours, ça a été le souffle, la conscience de soi, l'alignement vis-à-vis de soi. Donc toutes les formations, tout ce que j'ai fait, art énergétique chinois, avec le Qigong, avec la géobiologie aussi, avec le yoga et la relaxation, eh bien, m'ont permis, on va dire, d'aller vers l'état modifié de conscience, l'hypnose. C'est comme une finalité presque, on va dire, l'hypnose. Donc, Bon, j'ai encore justement, beaucoup de choses à apprendre, bien sûr, hein, mais je vais m'arrêter là parce que c'est déjà très étendu. justement, par rapport aux questions qui sont plus ou moins posées, comment vous pourriez définir l'hypnose, puisque vous venez d'évoquer cet état modifié de conscience? Comment, pour des profanes, vous seriez amené à expliquer, à schématiser ce principe de l'hypnose, puisque vous êtes, comme je l'ai dit initialement, hypnothérapeute? Oui, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience et tous ces états modifiés de conscience, eh bien, fluctuent durant la journée. Donc, cet état hypnotique qui est entre l'état de veille et de sommeil, eh bien, nous l'avons régulièrement. Concrètement, c'est ce qui m'a été reporté, quelqu'un qu'on considère être dans la Lune, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui est dans la Lune, qui bâille aux corneilles, est dans un état ou une sorte d'état modifié de conscience? Est-ce qu'on peut se rapprocher C'est ça, de cette oui, oui, analyse? oui. Elle est, on va dire, dans cet état alpha, hein, cet D'accord. état méditatif, puisqu'on a catégorisé, on va dire, cinq plans, on va dire, d'état de conscience. Et effectivement, puisque vous évoquez le sujet, ces catégories, ce seraient des ondes émises par le cerveau. Vous parlez d'ondes alpha. Est-ce que vous pourriez essayer de nous éclairer sur ces différentes zones et à quoi ça peut correspondre et comment les gens pourraient eux-mêmes les identifier par rapport à leur cheminement personnel? Oui, ça a été calculé avec le l'EEG, hein, avec l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire que c'est l'électricité corticale du cerveau, hein, donc qui fluctue constamment dans la journée. Quand on est par exemple dans une attention accrue, hein, dans Oui. une résolution de problème, eh bien on est dans des fréquences très hautes, entre 30, C'est-à-dire quand 40, on 50, travaille, 80. quand quelqu'un est au Quand bureau, qu'il a eu toute son attention prise et qu'il est là pour résoudre intense. des problèmes, qu'il est C'est là ça, c'est-à-dire pour... qu'il ne va rien voir autour, il va D'accord. être concentré sur son sujet, Donc sur là, c'est vraiment l'attention optimale de la c'est personne ça, qui est consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle doit résoudre, de ce qu'elle doit gérer. c'est ça. Ça, Donc c'est ça, une c'est, première onde, on va dire, voilà, c'est ça, les ondes gamma, onde gamma. Donc, d'accord. je vous invite à prendre note de l'existence de ces différentes zones. Oui, on peut Et donc onde émise. s'en apercevoir déjà, on peut voir un petit peu dans la journée quand est-ce que nous sommes dans ces fréquences-là. Hein, c'est-à-dire que rien autour n'existe, hein. Un peintre ou quelqu'un qui va faire de la comptabilité, il va être dans ses comptes, il va regarder tout ça. Autour, il ne voit pas, hein. Il C'est la est dans sa concentration concentration. optimale de C'est l'individu ça. sur sa tâche. Ensuite, il y a les ondes bêta. Donc là, eh bien, c'est là. On est là, voilà. On sait qu'on est assis, qu'on discute, on peut suivre une autre conversation à côté, s'il y a des gens ou s'il y avait des bruits. C'est l'état, on va dire, ordinaire de conscience, à peu C'est un près. état de vigilance modérée Tout à fait, pour état de vigilance schématiser. modéré. Tout à fait. D'accord. Donc cet état-là, il est là souvent aussi, hein. Et donc là, on va fluctuer dans des ondes qui ont été calculées à peu près entre 12 et 25 Hertz, parce qu'une Hertz, c'est une onde par seconde.
hein, donc c'est l'activité électrique. Hein. Et puis ensuite, quand on est un petit peu dans la Lune, eh ben c'est ça, c'est la phase alpha, où on est là et pas là à la fois. C'est-à-dire que dans la journée, on peut très bien conduire une voiture et puis, C'est souvent ce qui est on est reporté. perdu, on lit un livre et puis il faut relire plusieurs fois le texte parce qu'on est ailleurs. Ou Euh, souvent, des personnes font état d'avoir pris leur véhicule, d'être rentrés chez eux et de ne pas forcément se souvenir de la route. Et ah ben, voilà, qu'est-ce qui c'est déjà s'est passé? arrivé. Et donc là, on pourrait dire que c'est la zone la Alpha, alpha, la troisième oui, c'est fréquence. ça, D'accord. c'est ça. Donc on est déjà là, on approche un état modifié de Ben, conscience. c'est Là, ça. là, On on est y là est et là. pas là à la fois. On y est là. Voilà, Donc c'est les ça. gens peuvent se retrouver dans un état modifié de conscience de façon naturelle. Voilà, parce que c'est l'inconscient qui, lui, gère tout, nos automatismes, toutes nos fonctions biologiques et nos apprentissages. Donc, par exemple, conduire, on n'a pas besoin de rentrer dans la voiture et se souvenir à chaque fois qu'on va conduire, comment il faut appuyer, Très bien. c'est déjà enregistré. Donc, le fait de conduire, c'est un état modifié de conscience, on est sur le rail et pendant ce temps-là, on peut être ailleurs. Ah, par exemple, moi je sais que c'est dans la douche aussi, j'ai travaillé ça, c'est-à-dire je prends ma douche, donc je suis dans un état modifié de conscience, c'est un geste automatique, et pendant ce temps-là, je me pose des questions et j'attends les réponses, ou j'attends un petit peu de ressentir les perceptions, ou avant de dormir par exemple, puisque après on arrive à la phase θ, Qui serait la quatrième alors. voilà, quatrième, et cette phase θ, on est encore plus concentré dans cette connexion hors du temps aussi, on va dire, on est encore plus dissocié. Et cet état θ, voilà, entre, on va dire, 7 et 12 Hertz à peu près, hein, donc il y a quand même des paliers. Hein, et cet état-là qui est l'état hypnotique. Et bien là, le conscient, on le met en arrière-plan, et quand on est par exemple en train de se réveiller le matin, on sait qu'on est dans son lit, mais on se laisse à rêver, à imaginer, et là, si on laisse faire, on peut justement recevoir des informations. Donc on est dans cette phase θ. Très très bien. Alors toutes ces phases θ, donc c'est un peu plus profond, c'est la méditation un peu plus profonde aussi. Hein. Voilà, puisque avant c'est la phase alpha méditative, mais dans ces phases méditatives, on peut aussi aller encore plus en profondeur, dans des couches plus profondes de la conscience, où là, on va aller vers ces phases θ, et le conscient, là, il part un peu en arrière-plan. Là, apparemment, alors la cinquième Ben, onde, c'est la phase delta, sommeil sans rêve, entre 4, 3, 2, 1, 0, on dort, très c'est bien. le sommeil. Et donc, effectivement, cette phase θ, que l'on trouve durant la journée, dans la séance hypnotique, on va la provoquer. Très bien. Et pour la provoquer, on va amener la personne à descendre tranquillement ces Des phases. paliers, Ces comme paliers. un C'est plongeur ça. va avoir C'est la ça. particularité de C'est ça. descendre On en va la faire profondeur descendre. en faisant des... Et la capacité, on va dire, à rentrer dans cet état modifié de conscience, c'est la capacité aussi que nous avons, nous, à justement à se mettre très facilement en état de détente, de relaxation. Parce que par exemple, la phase alpha, c'est on va s'asseoir, on est dans un dîner avec des amis ou au resto ou chez soi, puis on va s'asseoir sur le fauteuil, on va se détendre, on va boire un café, etc. On va commencer déjà physiquement aussi à se détendre, à se relaxer. à se relaxer. Donc, et après, voilà, c'est quelle est notre capacité à nous, en tant qu'humains, à varier, à fluctuer dans ces champs d'état de conscience modifiés. Donc effectivement, par rapport à votre fonction d'hypnothérapeute, ça va être d'amener le sujet à se mettre dans ces états d'onde qui vont leur permettre d'être dans une situation d'écoute de messages dont vous parliez, de relaxation optimale. Et vous-même, en tant qu'hypnothérapeute et professionnel, est-ce que vous êtes capable seul de vous mettre volontairement dans un état d'hypnose, ce qu'on a appelé l'auto-hypnose? Est-ce que c'est quelque chose que la personne peut se faire à elle-même? Oui, complètement. Si je vous dis que je suis régulièrement dans cet état hypnotique, oui, bien sûr. Donc, Avec la pratique, effectivement, le plus important, c'est utiliser ses ondes cérébrales et son attention, sa concentration,
pour des tâches précises, pour ne pas que le mental parte comme ça à la D'accord. dérive et qu'il soit trop sujet à toutes les informations extérieures de stress, les images, les mots, les phrases. Eh bien, il reste déjà avec cet état modifié de conscience, dans cet état de relaxation ordinaire, qui fait que tout le reste autour, eh bien, ne compte pas parce que c'est pas important. C'est comme un filtre, il va filtrer davantage tout ce qu'il y a autour. Vous parliez tout à l'heure de mesures de ces ondes. Est-ce que, à votre connaissance, le milieu scientifique s'est intéressé à l'hypnose? On sait très bien qu'il y a l'hypnose médicale utilisée par certains praticiens par rapport à des soins bien spécifiques, des interventions chirurgicales de la gestion du stress et tout ce qu'on peut imaginer. À ce niveau, il semblerait que les scientifiques poussent un peu la chose, ou c'est encore quelque chose de tabou dont on ne parle pas et qui est laissé à une marge de professionnels et de la population. Il y a de plus en plus de formations dans les hôpitaux pour le service médical, parce que les infirmières, les réanimateurs, mais aussi les dentistes qui utilisent Tout à fait, l'hypnose tout à fait. pour endormir en complément, voilà, pour que ce soit plus doux, pour la gestion de la douleur aussi, avec les enfants, avec les adultes. C'est utilisé et c'est J'ai de même vu plus du en plus personnel embarqué dans les utilisé. centres 15 qui justement, Mm, lors d'accidents de la route ou domestiques, les équipes SMUR sont effectivement formées pour ce type de prise en complètement. charge de patients, et c'est un grand pas a priori Oui, qui est en train un grand pas. on ne va pas exclure bien évidemment la partie chimique Mhm. pour l'anesthésie ou autre, mais là c'est vrai qu'on fait appel à des ressources du cerveau qui restent mystérieuses pour la plupart des gens, mais qui, ma foi, il y a certains milieux autorisés, reconnus, qui sont en train d'attraper cette brèche-là. Complètement, Alors, complètement. depuis tout à l'heure, je vous entends parler, une question qui m'a été souvent posée: est-ce que tout le monde peut être hypnotisable? Ben, encore une fois, c'est, on va dire, la capacité à débrancher le cerveau, à débrancher le conscient. Si la personne, elle vient, déjà qu'il faut qu'elle soit volontaire pour faire cette séance d'hypnose, mais si la personne, elle vient avec de grosses attentes, très stressée, tendue, et qu'elle ne se lâche pas, qu'elle ne se libère pas, il y a plus de temps, il faut plus de temps. Voilà, on passera par de la relaxation, on passera par des états de détente, Une préparation, une pour faire ça. préparation. Il y a des personnes qui sont susceptibles d'être préparées pour pouvoir voir le processus enclenché, et je suppose que vous avez des sujets qui sont open et dont le travail pour vous D'autres sont un est petit, beaucoup oui, plus rapide, c'est ça, efficace et rapide. oui. Et puis d'autres, on va dire un petit peu des réfractaires. Mais c'est pas des vrais réfractaires à l'hypnose, c'est des réfractaires parce que dans leur vie, ils sont tendus. C'est des gens qui sont tendus, Est-ce qui que sont c'est sous le contrôle, dans le contrôle de tout, est-ce que c'est pas non plus de leur leurs gestes. cerveau C'est qui, leur sous couvert cerveau. de les protéger, l'ego bloque tout et ne C'est ça, s'autorise pas, c'est ça. comme vous le disiez tout à l'heure, à s'endormir ou à On va prendre se le temps de se relaxer. réveiller? C'est ça, à se relaxer, ils s'autorisent pas. Ils s'autorisent pas, ils sont constamment en train de se programmer, en étant tout le temps dans le futur, dans le moment suivant. Vous C'est parliez tout à l'heure de conscience, et l'hypnose est souvent associée à l'inconscience. Par rapport à ce mot, comment vous le définiriez, l'inconscient? Puisqu'a priori, il serait logé dans le cerveau droit, l'hypnothérapeute parle à l'oreille droite, ce qu'on a, c'est un peu la croyance ou de ce que l'on peut attendre dans la rue ou en conversation de bar. Mais quelles sont pour vous les ressources de cet inconscient? il maintient toute notre mémoire. Mais attention, cette mémoire, c'est pas un disque dur. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, dans des thérapies, faux souvenirs, il faut faire attention. C'est-à-dire, on ne peut pas aller chercher un souvenir qui n'a pas existé ou que des personnes pensent qu'on a eu. Alors, l'inconscient, il est dit qu'il gère 85% de notre fonctionnement biologique. Il garde les apprentissages, notre mémoire. Il ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. C'est pour cela que c'est intéressant de pouvoir justement aller dans le passé aussi, pour pouvoir, on va dire, un petit peu
refaire une mise à jour de certaines données. Même si les souvenirs ont été vécus, mais on va dire que l'émotionnel, eh bien, joue une grande part hein, dans cette problématique s'il y a eu des traumatismes. Parce que la personne, par exemple, qui a vécu un choc, par exemple en voiture, qui a vécu un accident il y a longtemps, et dans une route, et elle va le sentir dès qu'elle est sur la route ou qu'il y a un problème, elle va se remémorer le moment où elle a eu son accident, parce qu'il y a l'émotionnel, parce qu'il y a peut-être la même voiture devant, la couleur, peut-être qu'elle va ressentir toutes ces sensations-là, donc ça va la ramener à chaque fois à la source. Et pour toutes les situations, c'est un petit peu pareil, hein. Des fois, il y a une musique qui va nous rappeler certaines choses, un comportement va nous ramener à une autre personne, même si ce n'est pas la même personne, même si ce n'est pas le même lieu, mais la situation, elle va rappeler quelque chose que l'inconscient a enregistré. Donc, comme il a tout enregistré, il veille sur nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait les bons choix, tout le temps. Mais c'est pour nous préserver, on va dire, de notre état intérieur émotionnel. Donc, lui, il est très, très créatif. Ah, moi, on va dire, je le considère un peu comme un enfant de 4 ans qui croit tout ce qu'on lui dit. Donc, il suffit de lui dire certaines choses, répéter, répéter, répéter pendant longtemps. L'inconscient, il l'enregistre, même si ce n'est pas vrai pour la personne. Mais elle l'a tellement entendu longtemps qu'après, ça va venir au conscient. Le conscient va valider. Ça devient et une va réalité pour que la c'est une personne. réalité. Très bien. Donc, il faut repartir dans le passé pour lui dire, écoute, voilà, on t'a dit que tu devais être la meilleure, tu devais faire de longues études, tu devais montrer par rapport à ta famille et à tes autres frères et sœurs que c'était toi qui étais le pilier, que tu vas réussir dans la vie, mais peut-être que là où tu es engagé, peut-être que ce n'est pas vraiment ta route. C'est de faire un reset. C'est ça. Alors les personnes reviennent, elles viennent en rendez-vous, et souvent, ben non, en fin de compte, j'ai suivi un programme, mais c'est pas le mien. Corinna Fadel, merci de nous avoir reçus. Le sujet est long, le sujet est passionnant. On n'a pas assez du temps qui nous est imparti. Nous aurons l'occasion de nous revoir très prochainement pour toujours rester dans cette dynamique de l'hypnose, voire pousser un petit peu plus loin et voir jusqu'à quelle frontière vous êtes amené à travailler avec l'esprit humain. Voilà. Merci pour votre accueil. Merci Marc, merci.